c'est devenu un endroit où les gens se retrouvent, où les gens partagent, où il se passe des choses, où on fait visiter. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup maintenant ça devient un endroit qui amène du monde, et puis on a du plaisir à le présenter, à dire voilà, c'est notre jardin. Ça a été initié par Famille et Provence, donc le bailleur social, qui a permis aux habitants de travailler d'une manière très innovante, je trouve, et extrêmement porteuse. C'est-à-dire que les habitants ont été associés tout de suite à la création du projet. Et du coup, chacun crée là où on est quelque chose qui relève de cette même initiative de ramener une connexion avec la nature, du bien manger, de fabriquer sa nourriture et de la partager. Et ça fonctionne et ça marche et ça rend les gens heureux. Cela nous a permis d'échanger des graines, d'échanger nos idées. Et là, vraiment, nous formons un groupe, une bonne équipe. Bonjour, Johan des Incroyables Comestibles. Nous, on est présents sur les bacs qui sont là devant le jardin Lougriet. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour le bien commun de tous, en fait. Les enfants sont super intéressés par ce qu'on fait, et c'est peut-être quelque chose qu'ils n'ont plus l'habitude de voir. Alors, ils viennent nous voir gratouiller la terre, et puis on peut venir t'aider. Chacun va apporter l'énergie qu'il a apportée, chacun va apporter les idées qu'il a apportées, et puis essayer de rencontrer les autres. Donc l'idée très concrètement, c'est à travers la mise à disposition d'un local, d'organiser des temps avec les habitants pour connaître leurs envies et de les traduire en projets pour monter des actions solidaires. Donc là, ce qui est ressorti, c'est de monter donc un modèle d'échange de services, construire un réseau d'entraide en fait entre habitants. Et là, l'idée, c'est vraiment de l'ancrer sur le territoire avec des temps d'échange de compétences, et on partage aussi des temps collectifs. Voilà. Alors la DAVA, j'explique l'acronyme, c'est l'Association pour le développement des alternatives à la voiture à Aix. Notre rôle, c'est des conseillers en mobilité, même si 99% de notre activité tourne autour du vélo, au travers principalement de notre atelier participatif, par lequel on fait aussi récupération de vélos usagés, qu'on répare, qu'on remet en état et qu'on revend d'occasion. Nous, les compagnies bâtisseurs, on intervient sur la question de l'habitat et du logement. Et on est une association loi 1901, et on part du principe qu'à travers des chantiers que l'on fait ensemble avec les gens, on retrouve une capacité d'agir. Donc on propose des accompagnements individuels où on réalise des chantiers en auto-réhabilitation accompagnée. La FEF, c'est aussi une association loi 1901, qui est une association nationale et qui s'est construite autour de la lutte contre les inégalités éducatives, et qui promeut et permet aussi l'engagement de la jeunesse. L'idée de départ, c'était de faire en sorte que deux jeunesses se rencontrent, c'est-à-dire la jeunesse étudiante et la jeunesse plutôt des quartiers. Il y a deux actions assez phares de la FEV. La première qui est l'accompagnement individualisé. Donc l'accompagnement, c'est autour des questions de la scolarité, mais aussi de l'ouverture socioculturelle. Et le deuxième gros projet, c'est donc les CAP, colocation à projet solidaire, qui va être mis en place pour la première fois à Aix-en-Provence, avec l'idée effectivement de permettre à des jeunes étudiants de se loger aussi plus facilement, mais voilà, en contrepartie, de faire vivre son quartier, d'être relais pour les autres acteurs de quartier, et aussi d'être présent sur des temps où les acteurs associatifs ou de la ville ne sont pas forcément présents, c'est-à-dire le soir après 18h, les week-ends. Pour des capseurs, c'est partager des choses qu'ils savent faire ou qu'ils ont envie de construire avec leurs voisins, parce qu'avant tout, ils seront habitants du quartier. Donc le projet Larez-vous, c'est la continuité d'un projet qui s'appelait Quartier d'Art, qui est mené depuis 2013 par le Centre social et culturel de la Provence. Donc ce projet, il a débuté l'année dernière, il consiste à créer des œuvres d'art dans le quartier d'Ancagnane, avec les habitants et des artistes qui sont en résidence toute l'année et qui construisent leurs œuvres avec les habitants. Voilà, ils ont comme support les logettes d'orture ménagère, et donc on travaille étroitement avec Famille et Provence qui nous prête ces supports-là, et à terme l'idée c'est de faire un parcours artistique au sein du quartier d'Ancagnane.